fatigant. Bonjour. Allô. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Oui. Merci beaucoup d'être présent. Merci de vous être déplacés pour ce lancement de notre troisième programmation, parce qu'on est rendu là, c'est presque touchant. En tout cas, moi, j'ai une petite émotion quand je pense à ça. Notre troisième programmation, notre troisième saison qui se lance à l'instant. Donc, on a eu notre deuxième année d'existence comme au BNL, là, le 1er septembre, notre deuxième anniversaire. Alors, c'est bien excitant parce que c'était un peu la période qui était la plus critique à passer, à porter, avant de pouvoir, disons, appliquer sur des subventions plus importantes, puis pouvoir se déployer, puis se développer d'une manière plus importante, plus largement. Alors, ben voilà, ça c'est fait. Le cap le plus difficile à passer est fait. Puis on l'a fait tous ensemble. Donc, tu sais, de vous avoir ici, d'avoir autant de membres de l'équipe, de partenaires qui soient là aujourd'hui, ben, je veux dire, moi, ça me réjouit. Puis je suis extrêmement contente de partager avec vous ce petit moment, ce moment de lancer cette saison nouvelle, pleine de belles surprises. Alors, j'aimerais souligner le fait que une des choses qui est dans la plus réjouissante pour moi à ce stade-ci, c'est de constater combien de belles collaborations on a réussi à établir dans ces 2 années-là. Il y a eu effectivement la collaboration avec la branche culturelle en première instance qui nous a permis de s'adjoindre le ciné-club, les cafés canapés, le théâtre de marionnettes, etc. Mais il y a aussi la route des concerts de laquelle on fait partie depuis maintenant presque 1 an. Route des concerts qui est un réseau de diffuseurs spécialisés en musique classique, dont un pourcentage certain de la population, de la programmation est dédié à la musique classique. Donc, ça va faire presque 1 an qu'on fait partie de ce réseau de diffuseurs spécialisés-là, qui sont tous des petits diffuseurs déployés à la grandeur de la province de Québec, donc le Festival de musique classique aux îles du Bic, à Grande-Bergeronne, les diffuseurs en Estrie, en Cadon de l'Est, qui sont spécialisés aussi. Donc, tous des endroits à découvrir, qui sont venus nous chercher parce qu'ils trouvaient que le produit qu'on avait ici était vraiment unique, spécial, qu'il y avait un cachet très particulier, puis qu'il fallait mettre ça en valeur. Donc, on s'est joint à ce réseau-là et ça a été une belle alliance qui a été créée. Il y a eu d'autres belles alliances qui se sont créées aussi au fil de ces 2 ans-là. Et puis, bien, c'est ça, on va vous parler de ces collaborations-là au fil de la présentation de la programmation. Mais bref, pour moi, c'est vraiment une des choses qui me réjouit le plus à ce stade, c'est de constater que plus ça va, plus il y a de ramifications, puis de partenaires, puis de gens localement qui se joignent au projet, mais aussi à l'extérieur, puis que, bien, comme ça, on se donne de l'ouverture, on se donne des moyens, et puis, bien, c'est ça, la force du groupe, hein? Je pense qu'on arrive à faire des belles et grandes choses comme ça en se serrant les coudes tous ensemble. Alors, je vais vous parler pour ma part du choix qu'on a fait pour l'automne 2023 au niveau musical. Puis ensuite, je laisserai Cynthia et Chantal vous parler respectivement de la programmation au niveau des cafés canapés et du ciné-club. Donc, toujours le même souci, la même éthique, c'est-à-dire présentation de contenu de qualité, professionnel, avec un cachet unique. C'est vraiment notre souci. Mais c'est aussi d'amener une diversité la plus grande possible pour pouvoir permettre aux citoyens d'Argenteuil de goûter à toutes sortes de choses auxquelles il y aura accès s'ils étaient dans les grandes villes, mais ici. Donc, c'est d'essayer d'amener cette diversité-là, cette palette-là de couleurs, de saveurs, et puis de se dire, bien, c'est pas parce qu'on est en milieu rural qu'on ne peut pas avoir tout ça, donc profitons-en. Alors, juste avant de commencer ça, je voudrais dire aussi que l'Espace culturel a beaucoup développé le projet de résidence d'artistes. On a eu depuis le début de l'année 2023 6 magnifiques résidences artistiques. Donc, avec des artistes qui logent, qui sont hébergés dans la petite maison à côté ici et qui viennent travailler
dans l'espace culturel, soit des projets de disques, des projets de captation là, pour des clips. Il y en a qui viennent travailler du nouveau matériel. On a eu un ensemble qui a travaillé des compositions inédites avec plusieurs compositrices qui venaient ici chapeauter leur travail. Donc, il y a eu toutes sortes de travaux différents faits par ces différents groupes artistiques-là. Soit on a eu une troupe de théâtre gaspésienne qui a aussi présenté un spectacle par Ville de Brownsburg là, cet été dans un parc. Donc, il y a eu, c'est ça, de ces artistes qui se sont déplacés d'un peu partout pour venir vivre ici cette expérience de résidence artistique. Donc, ça, c'est un projet, un créneau qu'on développe vraiment de plus en plus et qui va permettre aussi aux gens de la MRC d'Argenteuil de bénéficier de ça parce que bien souvent, quand ils font une résidence, ils vont présenter un spectacle, ils vont présenter un atelier, ils vont donner la possibilité aux gens de venir goûter à ce travail tout neuf là, qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a comme un caractère exclusif, un peu original aussi, à ce qui est présenté. Puis, c'est ça. Donc, les gens peuvent s'abreuver à la source. Puis ça, c'est quand même vraiment intéressant. Puis eux, bien, ça nourrit leur travail. Parce que souvent, c'est ça, ces choses-là qui travaillent en résidence, qui sont toutes fraîches, bien, le fait de pouvoir les présenter devant le public, alors que c'est tout frais, bien, toute la rétroaction qu'ils reçoivent à cette étape-là du travail est primordiale dans ce que les projets deviendront par la suite. Donc, c'est ça, c'est un incubateur, hein, une résidence artistique. Puis, le fait que dans Argenteuil, on puisse faire partie de cet incubateur-là, bien, ça rend ça drôlement intéressant, puis c'est dynamique aussi, je trouve. Ça dynamise le milieu. Alors, voilà, trêve de discussion sur toutes ces choses-là qui sont en périphérie de la programmation. Alors, on a décidé pour le début de la saison 2023-2024 de s'offrir un gros party pour commencer la saison. Donc, ça va être très festif. On a décidé d'inviter l'ensemble, les Royal Pickles, qui sont un groupe, en fait, de 6 musiciens qui jouent, en fait, sur les plus grandes scènes swing canadiennes, qui reviennent tout juste d'une tournée dans toutes les maritimes, de la Madeleine, etc. Mais je veux dire, ils ont joué partout au Canada. Donc, c'est un groupe qui a souvent été le house band pour le championnat canadien de swing aussi. Donc, eux viennent, ces 6 musiciens-là, avec 2 danseurs professionnels, et ça a lieu samedi le 16 septembre. Alors, c'est une soirée où les gens vont pouvoir venir écouter, mais ils vont pouvoir venir danser. Donc, on invite les gens à se joindre ici pour s'éclater. Donc, c'est un spectacle, c'est aussi le moment de venir danser, swinger, puis on n'a pas besoin de savoir, parce que même les gens qui ne savent pas vont venir ici, vont pouvoir essayer des choses avec des gens qui justement, vont être là pour leur donner des petits trucs, les entraîner, les faire danser. Donc, c'est vraiment une occasion de s'amuser sur de la musique qui est excellente, avec des danseurs qui vont être beaux à voir, aucun doute là-dessus. Alors, voilà un gros spectacle, quelque chose de vraiment dynamique pour lancer cette saison-là, le 16 septembre. Ensuite, on va voir au mois de novembre un pianiste franco-polonais, Frédéric Weiss-Nitter, qui est un pianiste. On est extrêmement chanceux de pouvoir l'avoir ici. D'abord, juste de l'avoir en terre canadienne, c'est déjà un exploit, mais de l'avoir à Brownsburg, Chatham, c'est presque un miracle, là, parce que, je veux dire, il fait les plus grandes scènes. Cet été, il a été en Italie, en Pologne, en Norvège, en France, sur des grandes scènes de festivals et tout ça. Moi, j'ai eu l'honneur et le grand honneur de faire sa connaissance personnellement en janvier dernier à Paris. C'est un être d'une simplicité, d'une gentillesse et d'une générosité exceptionnelle en tant que personne, mais en tant que musicien. Et c'est un spécialiste, un compositeur qui est peu connu, qui s'appelle Szymanowski.
Et donc, bien que lors de ce récital qu'il va présenter ici le 4 novembre prochain, il va aborder aussi des compositeurs plus connus, Debussy, Chopin, Beethoven, etc. Mais il va également insérer, faire connaître la musique de Szymanowski, qui est quand même très peu connue ici, en fait, un peu plus en Europe, mais quand même, c'est pas un compositeur qui est très connu. Alors, un interprète d'une qualité exceptionnelle qui a partagé la scène avec Martha Argerich, notamment Alexandre Tarot. Donc, c'est vraiment des musiciens d'envergure internationale. Donc, on a la chance de l'accueillir et d'avoir un petit récital en novembre prochain, 4 novembre. On va avoir également un récital du guitariste Thierry Bégin-Lamontagne qui avait fait, lors de notre toute première saison, un récital qui était sud-américain, donc un excellent guitariste classique qui avait été apprécié énormément lors de sa prestation et puis qui nous avait tout de suite d'emblée offert de faire un tout autre répertoire. Et puis, on avait accepté d'emblée de l'accueillir à nouveau dans un autre répertoire, voyant aussi l'engouement que les gens avaient pour la guitare classique. Et puis voir aussi comment il arrivait à avoir une communication avec les gens, une complicité tout de suite avec le public. Donc, c'est quelqu'un qui est non seulement bon à écouter, mais beau à voir performer, puis intéressant. Donc, c'est vraiment du bonbon, en restant avec lui. C'est un beau bonbon. Et on va terminer notre saison musicale automnale avec la légende du jazz, Michel Donato, en fait, qui va venir en trio présenter un récital de jazz de Noël. En fait, il faisait depuis quelques mois, depuis un peu moins d'un an, une tournée avec un spectacle qui s'appelle Simplement Jazz. Je pense dans une recherche un peu épurée d'un homme qui a passé sa vie sur les plus grandes scènes internationales, dont le 80e anniversaire a été célébré au Festival de jazz de Montréal, et puis qui, là, fait ça pour le plaisir, s'amuse, a envie, je pense, de jouer, d'offrir le plus possible. Et à l'âge de 82 ans, là, il vient ici jouer en trio, et il nous a été offert, en fait, d'adapter le récital de Simplement Jazz, puis on dit, on va vous faire un spécial de Noël. T'sais. Alors, on va avoir ça ici, ce spécial de Noël-là, de Michel Donato, avec ses complices, le 2 décembre. Super chouette, en fait, c'est que ça tombe la même journée que le marché de Noël. Donc, vous pourrez inviter vos familles, vos amis à venir explorer des kiosques, dévaliser des kiosques du marché de Noël, qui va être juste ici à côté au camping durant toute la journée. Vous allez souper avec les autres et vous revenez pour le récital de Michel Donato en trio, en soirée, pour vous réchauffer après une journée un peu frisquette à faire les kiosques du marché de Noël. Alors, voilà, c'est ce qui va clôturer notre saison musicale automnale. Maintenant, je vais passer la parole à une de ces deux belles dames. La première, qui est volontaire, pour vous parler de la programmation du Ciné-Club et des Cafés Canopy. Je voudrais vous parler de la programmation du Ciné-Club. C'est notre 4e année, nous. On est né avant l'espace culturel. Alors, comme à notre habitude, on va vous présenter des films d'une grande qualité, des films qui vont vous divertir puis vous faire réfléchir à la fois. On essaie de lier les deux parce qu'après, comme dans tous les ciné-clubs, on a toujours une petite session de discussion après la présentation des films, où il y a des échanges toujours intéressants et enrichissants. Alors, on part de ça. Donc, le premier film cette année, c'est le 20 septembre, c'est Le Plongeur. C'est l'adaptation du roman de Stéphane Larue par Francis Leclerc. Le roman de Stéphane Larue a gagné le prix des libraires en 2017, ça a été un grand succès et l'adaptation qu'en fait Francis Leclerc est vraiment, vraiment bonne. Le rythme est donné par la cuisine, la vie de la cuisine d'un restaurant
ça déménage et on ne s'ennuie pas, ça il va par là. Les performances d'acteurs sont assez exceptionnelles aussi. Il y a Henri Picard dans le rôle titre, qu'on reconnaît, le père en lui est aussi talentueux que son père l'était, aussi beau garçon en plus. Et puis il y a aussi Charles Aubé-Hood, dont la performance mérite d'être soulignée également. C'est deux grands comédiens qui tiennent le film sur leurs épaules et c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Ce sera suivi le 4 octobre par le film Les 8 montagnes, une autre adaptation du roman de Paolo Cognetti qui avait gagné, lui, le prix Médicis étranger en 2017. C'est une coproduction Belgique, France, Italie, qui a gagné le prix du jury à Cannes en 2022, qui a gagné un paquet d'autres prix dans des festivals italiens, meilleur film, meilleur comédien, meilleure direction photo. Donc, c'est aussi un grand film. C'est une grande histoire d'amitié qui commence entre deux garçons alors qu'ils sont enfants durant les vacances d'été et qui va se poursuivre tout du long de leur vie. C'est une réflexion intéressante sur la vie des films qui se déroulent comme ça sur des longues périodes. En tout cas, moi, j'aime toujours ça. Ça nous permet de suivre l'évolution de deux personnes, les choix qu'on fait. Ça nous fait réfléchir sur les choix qu'on fait dans la vie, ceux qu'on ne fait pas. Qu'est-ce qui nous mène au travers de tout ça? Les relations qui se développent au fil du temps, qui sont parfois très espacées, mais quand les deux reviennent ensemble, il y a un fond qui est là entre les deux. En tout cas, c'est un film très touchant. Et puis, pour le plaisir des yeux, c'est tourné en grande partie dans les Alpes italiennes. C'est vraiment des paysages grandioses, magnifiques. Donc, ça aussi, on ne s'ennuie pas. Le troisième film, on change de registre, c'est une comédie. Ce sera le 18 octobre, c'est Mon crime. C'est réalisé par François Ozon, c'est une comédie française qui nous transporte dans le Paris des années 30. Dans une mise en scène très théâtrale, c'est un tout autre univers. L'histoire, en gros, c'est deux jeunes femmes, une comédienne, une avocate, les deux sans travail, qui vivotent péniblement, et surgit un événement dont elles se serviront dans l'espoir de devenir célèbres, l'une et l'autre. Alors, c'est une comédie qu'on pourrait dire intelligente, qui va nous enchanter par des dialogues finement écrits et son propos un brin féministe. C'est le fun. Et pour ajouter à notre plaisir, Fabrice Lucchini et Isabelle Huppert figurent dans la distribution et ils donnent une performance à la hauteur du talent qu'on leur connaît. C'est deux jeunes comédiennes françaises qui jouent la comédienne et l'avocate, et quelques grandes stars du cinéma qui ont les rôles secondaires. C'est vraiment plaisant de voir ça. Donc, on dit le 18 octobre. Et on va... le quatrième film, c'est Divertimento. C'est le 1er novembre. Ça va faire le lien avec les spectacles de musique qui sont présentés à l'espace culturel. C'est un film français qui est d'après une histoire vraie de Zaya et Fetouma Ziwani, qui, à 17 ans, rêve l'une de devenir chef d'orchestre et l'autre violoncelliste professionnel. Ces deux jeunes filles qui vivent en banlieue parisienne, dans un milieu pas particulièrement riche, mais dans une ville qui offre la possibilité à des jeunes de suivre des cours de musique. Et ces deux-là développent vraiment un amour et sont encouragés par leur milieu familial également à poursuivre leurs rêves. Alors, on suit leur parcours qui est marqué par une grande détermination, la passion de la musique, du courage pour passer au travers de ce qu'elles auront à traverser pour atteindre leur objectif. Et c'est beau de voir comment leur famille les soutient, comment elles vont réussir
dans l'adversité bien souvent, mais à trouver des gens qui vont les épauler pour leur permettre d'accéder et de devenir grande chef d'orchestre et grande violoncelliste. La musique, évidemment, est présente tout du long du film. C'est un film qui est plein de lumière et qui va nous faire du bien au début de la grisaille de novembre. C'est très bien pensé. Finalement, à l'occasion de la Semaine des bibliothèques publiques, le Ciné-Club est heureux d'associer avec les bibliothèques de la région pour présenter gratuitement le documentaire Au-delà du papier. Le dimanche 15 octobre à 14h, celui-là, c'est exceptionnellement, c'est pas dans l'horaire régulier. Alors, c'est un film où la réalisatrice s'interroge sur la transmission de la mémoire collective à l'heure des nouvelles technologies où tout se déménage dans le nuage. Alors, son film propose un temps d'arrêt, un temps de réflexion qui pose la question de qu'est-ce qui doit être conservé, qu'est-ce qu'on doit laisser aller. C'est sûr que l'évolution, ça nous place toujours devant un choix comme ça. Et si on a les livres qu'on récupère pour en faire des œuvres d'art, comment on peut aller comme ça. Alors, c'est le dimanche 15 octobre à 14h. Alors, notre saison 2023 va se poursuivre les 15 et 19 novembre. On n'a pas choisi encore les films. On sait que ce sera 2 films québécois. Alors, on va choisir 2 films parmi des films sortis récemment. Déjà, on a dans nos choix possibles, il y a Le temps d'un été qui a été présenté, il y a Richelieu, Solo, Les hommes de ma mère. Les hommes de ma mère, qui sont... C'est des films qui sont dans les cinémas commerciaux présentement et que vous aurez la chance de venir voir chez nous. Et puis un petit mot en terminant sur 2 nouvelles propositions cette année. Alors, on a décidé de vous proposer ce qu'on appelle la carte avantage, qui est disponible dès maintenant et lors de la première projection du 20 septembre, ça vous permet, au coût de 50 $, d'avoir accès aux 6 films de la saison automne 2023. Ça représente une économie de 10 $ sur le prix d'entrée régulier. Et d'autre part, la deuxième idée qu'on a eue, c'est qu'on pense que le Ciné-Club La Branche mérite d'être connu et fréquenté davantage qu'il ne l'est. Alors pour ça, on a décidé de faire appel à ceux qui nous suivent régulièrement et de lancer le programme Ambassadeur. L'idée est simple. Vous vous inscrivez comme ambassadeur du Ciné-Club. Vous amenez au cours de la saison 3 nouvelles personnes. On note tout ça. Et quand vous aurez amené vos 3 personnes, vous aurez la possibilité d'avoir une entrée gratuite pour le film de votre choix. Alors voilà pour la programmation et les nouveautés de l'année. De vous voir. Alors moi, j'ai vous parlé des cafés canopés. Je vais embarquer dans la même ligne que Chantal. C'est un an de plus que le Ciné-Club. Parce qu'on avait commencé les cafés canopés avant. Je vais vous parler des 3 cafés canopés de septembre, octobre et novembre. Puis après ça, on pourra faire le lien avec les Journées de la culture parce que le café canopé s'inscrivait traditionnellement dans les Journées de la culture aussi. Donc, en septembre, on commence dès dimanche avec une conférence sur Marcel Ferron, révolutionnaire, donc une artiste qui a fait partie du mouvement du refus global. C'est une présentation de je l'ai regardé 3 fois aujourd'hui, des amis de la place Marcel Ferron. Alors, c'est en fait un habitué de nos collaborateurs qui fait partie de l'Association des cinémas parallèles qui va donner la conférence. Et lui, il s'est pris d'amour pour Marcel Ferron en découvrant son travail, en s'impliquant dans l'organisme. Alors, il va venir nous partager cette passion-là avec moult images, beaucoup de supports visuels, puis
plein d'informations. C'est un homme d'une rigueur hallucinante. Alors, j'ai aucun doute que la présentation va être riche et passionnante. Donc, les cafés canopés, ça se passe un dimanche après-midi. Là, on est rendu de 1h30 à 3h30. D'avoir des conférences, c'est un petit peu nouveau parce que de base, c'était beaucoup une expérience de création qu'on voulait faire vivre aux gens. Mais on aime mélanger les genres, puis on aime garder une flexibilité. Donc voilà, les conférences se sont ajoutées dans la panoplie des activités des cafés canopés. Et puis en octobre, on va avoir une collaboration avec le Centre pour l'immigration en région. C'est une surprise. On ne sait pas encore quel artiste exactement, mais on sait qu'avec le Centre pour l'immigration en région, on a toujours un artiste qui fait une prestation artistique et qui nous fait après ça créer. Donc, par exemple, on a eu des démonstrations de flûtes de pan, puis on a fabriqué des flûtes de pan avec des pailles. C'est toujours des activités qui sont accessibles, qui sont familiales. Puis, ce qui est fun avec cette collaboration-là, c'est qu'il nous attire un public qu'on n'est pas habitué de recevoir. Donc, on contribue à faire connaître l'espace culturel. Il y a des gens qui viennent de loin pour venir nous voir ici. C'est vraiment appréciable. Fait que ça, c'est à surveiller pour le mois d'octobre, le 22 octobre. Et après, le 19 novembre, on va recevoir Guylaine Gagné. On avait fait un premier atelier de soul collage. Donc ça, c'est du collage. Et puis, il y a une composante spirituelle qui est associée à ça. Elle nous fait faire une petite méditation. On se met dans le bain de la création, mais c'est très accessible. Même si ce n'est pas votre tasse de thé, le plaisir est là, l'activité de création est là. Et là, il va y avoir une thématique spéciale qui va être l'animal totem. Donc, pour ceux qui ont déjà fait l'atelier, il n'y a pas de problème, on peut revenir recommencer. D'ailleurs, on peut faire ces cartes-là de soul collage à répétition puis se monter une belle collection. Donc, ça aussi, c'est une belle collaboration qu'on espère continuer parce que c'était un atelier qui avait eu beaucoup de succès. Puis, on avait été obligé de rajouter des tables, fait qu'on aime ça quand ça se passe comme ça. Et puis, ça va continuer à l'hiver tout naturellement. Mais, comme je disais, dans les journées de la culture, souvent, on considérait ça comme un café canopé. Et là, c'est quelque chose que je souhaitais tellement fort. On va faire un atelier de livres altérés avec Odette Pinard, qui est la commissaire de l'exposition qu'on peut voir en ce moment. Donc, je ne sais pas si tu veux parler un peu plus, vu que c'est toi qui as fait la... Tu peux continuer si tu veux. En fait, c'est ça, on a une belle exposition en ce moment qui a été installée hier, donc une exposition toute neuve qui s'appelle Livres altérés, qui est en fait le produit d'un collectif de 14 personnes. Et on en a ici au rez-de-chaussée, mais on a d'autres œuvres aussi en haut au JV, de styles différents, donc qui permettent d'explorer un peu cet univers de l'objet du livre altéré. Mais dans le cadre, en fait, on s'est dit que ça pourrait être une idée vraiment intéressante de faire écho à cette exposition-là et de faire profiter les gens de cette expertise un peu particulière là, du livre altéré, et donc d'en faire un des ateliers des Journées de la culture. Là, peut-être que tu peux... Bien, dans le fond, si les gens ont déjà regardé un petit peu là, un livre altéré, il s'agit d'un livre en fin de vie qui a été abandonné, jeté, oublié. C'est d'une tristesse. Et là, le livre va reprendre vie en devenant une œuvre d'art. Et c'est des œuvres d'art qui sont très éclatées. Hein. Tous les médiums sont permis. On va couper des pages pour leur laisser toute la place qu'elles peuvent avoir, les pages qu'on garde. Et là, vous allez voir des couleurs, il peut y avoir des textes, il peut y avoir aucun texte. Ça dépend des artistes, ça dépend de leur état d'âme. Il peut y avoir des livres thématiques, puis il peut y avoir des livres qui sont totalement libres. Est-ce que je dis bien ça? Ça va. OK. Alors, lors des Journées de la culture, les gens vont être amenés à venir
créer, expérimenter le livre altéré, mais guidé par des pros du livre altéré, donc des membres de ce collectif qui nous offre l'exposition actuelle. Donc, seront vraiment guidés et amenés à essayer des choses, à explorer le ou les médiums et à tenter l'expérience par eux-mêmes. On va aussi avoir une autre magnifique activité lors des Journées de la culture. On a eu, en fait, il a été porté à notre attention le printemps dernier qu'un documentaire, en fait non, un film d'art récital avait été coproduit par les Violons du Roi, qui est un ensemble de musique réputé à Québec. Et donc, que les Violons du Roi avaient coproduit ce film d'art récital avec une école primaire de Saint-Jean-Baptiste à Québec. Donc, durant quelques mois, durant la pandémie, les Violons du Roi ont travaillé l'œuvre du Carnaval des animaux en invitant les jeunes à venir vivre les répétitions avec eux, découvrir les instruments, découvrir les thèmes. Et les Violons du Roi se sont déplacés dans l'école Saint-Jean-Baptiste à Québec pour vivre avec les enfants différentes étapes de création en lien avec la thématique du Carnaval des animaux. Donc, ce film s'est tourné à travers toutes les étapes, autant à l'école qu'en salle de spectacle. Et le résultat, en fait, est un film où on voit un peu les étapes de ce projet-là sur la musique du Carnaval des animaux en récital produite par les Violons du Roi. Et on aura le directeur artistique des Violons du Roi, M. Laurent Patnaud, qui va être avec nous pour nous présenter ce film-là ici au moment de la journée de la culture, le samedi 30 septembre. On va projeter le film, qui est d'une durée d'environ 40 minutes et qui est un film vraiment où il y a beaucoup d'enfants, qui est fait pour les enfants, qui est amusant, mais en même temps qui les initie à cette œuvre qui est quand même une œuvre majeure du répertoire pour orchestre, le Carnaval des animaux. Donc, c'est vraiment un film récital. Et donc, c'est vraiment pour les familles, avec les enfants de tous âges. Et ça va être suivi d'un atelier créatif où là, il va y avoir du bricolage, des murales, des maquettes, toutes sortes de choses faites à partir du thème du Carnaval des animaux, avec un atelier de danse. Il va y avoir plusieurs choses combinées qui vont faire bouger les enfants, qui vont les faire s'approprier ce Carnaval des animaux, un peu comme ce que le projet a voulu être à l'origine avec l'école Saint-Jean-Baptiste. Donc, je dirais presque étrangement, parce que c'est un projet qui est tellement un succès, il a été repris une seule fois, en fait. Le Musée des Beaux-Arts de Québec a présenté ce film-là une fois avec justement une espèce d'atelier comme ça qui a suivi. Et ça a été un grand succès, mais personne d'autre l'a représenté depuis. Donc on s'est dit, mais pour les Journées de la culture, avec comme thème la dérange, viens-t'en! Viens-t'en! Alors avec pour thème la collectivité cette année, ben quoi de mieux que d'organiser une activité qui soit aussi collective, ouverte, qui amène les gens à collaborer et qui fait état d'une collaboration aussi tout à fait collective là, à l'origine. Alors voilà ce qu'on présentera pour les Journées de la culture. Alors, ben c'est ça, l'exposition des livres altérés, elle commençait, en fait, elle a été installée hier. Elle sera ici à l'espace culturel jusqu'au 3 décembre prochain. Et puis, oui, il y aura cet atelier-là aux Journées de la culture, mais l'exposition pourra, oui, le dimanche 1er octobre. En après-midi. En après-midi, exactement. De 13h30 à 16h. Le vernissage? Le vernissage, absolument. C'est là que j'allais. En fait, c'est que oui, ils seront avec nous tout l'automne, mais il va y avoir un vernissage le dimanche 24 septembre de 14h à 17h. Donc, ça sera vraiment le vernissage où là, l'ensemble ou une majorité d'artistes ayant participé à cette œuvre collective
seront avec nous et ce sera l'occasion pour le public là, de les rencontrer, d'échanger avec eux et de visiter l'exposition par la même occasion. Alors, je pense que ça fait le tour de notre programmation automnale. Donc, c'est ça, je souligne donc les belles nouvelles collaborations, ça avec Film Laurentide pour le premier film en fait de notre programmation. Film Laurentide qui va envoyer une de leurs représentantes, Marie-Josée Pilon, qui sera avec nous comme invitée lors de cette projection du 20 septembre prochain. Donc, collaboration avec les Violons du Roi pour cette journée de la culture, collaboration avec le Centre pour l'immigration en région pour les Cafés Canopy, collaboration avec la route des concerts pour les concerts classiques. Avec les bibliothèques. Oui, la semaine des bibliothèques, effectivement. Donc, avec Ville de Brownsburg, de la Chute, les bibliothèques de la Chute, Brownsburg et Grenville. Donc, tout ça, évidemment, est possible parce que on a des partenaires qui sont importants et qui sont de plus en plus nombreux. Avec le soutien de Ville de Brownsburg, la MRC d'Argenteuil, qui sont restés des partenaires importants, fondamentaux pour l'espace culturel, mais auxquels se sont greffés de nouveaux partenaires donc, qui ont embarqué dans notre aventure l'an dernier. Donc, on a maintenant Hydro-Québec comme partenaire annuel. On a aussi Desjardins qui a embarqué comme partenaire annuel. On a les députés, donc Agnès Grondin, Stéphane Lauzon, qui supportent nos initiatives de manière assidue aussi. Alors, le public a commencé aussi à nous supporter de manière directe, parce qu'on peut maintenant devenir membre de l'espace culturel. Et la carte de membre est disponible maintenant pour un coût de 30 $ annuellement. Et avoir la carte de membre, ça permet d'avoir des réductions de 10 % pour les activités et 15 % si les gens sont aussi membres de la FADA. Alors, ça permet aussi de pouvoir participer à l'Assemblée générale, de s'impliquer dans ce qu'est l'espace culturel et ce qu'il deviendra éventuellement. Alors, l'espace culturel, c'est maintenant rendu une équipe de plus de 20 bénévoles, alors qu'au début, on n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup. Alors, c'est ça grossit, puis c'est extraordinaire pour moi de mesurer que les gens restent, s'impliquent de plus en plus. On a commencé à se déployer aussi dans le milieu scolaire avec le théâtre de marionnettes qui était avant avec la branche culturelle et qui a repris du service post-pandémie. Donc, on a eu des présentations ici lors du week-end littéraire et en milieu scolaire au printemps. Et ça va se poursuivre là, à l'automne, à l'hiver, avec des nouveaux projets qui vont voir le jour. Et l'espace culturel a aussi répondu à des demandes scolaires d'écoles primaires et secondaires de la région qui souhaitaient amener la culture dans leurs établissements, faire vivre des journées culturelles et qui nous ont approchés en nous disant qu'est-ce qu'on pourrait leur faire vivre à nos jeunes. On aimerait ça qu'ils vivent des expériences, on ne sait pas trop qu'est-ce que l'espace culturel pourrait nous offrir. Puis nous, on a dit, ce qu'on a comme plus-value, ce qu'on a à vous offrir, c'est l'organisation de journées culturelles personnalisées. Donc, nous, on ne vous dira pas, on a un spectacle qui est là durant 5 jours, c'est ça, vous venez voir le spectacle, vous déplacez vos élèves. Non, on leur dit, qu'est-ce que vous voulez faire vivre à vos élèves? Voulez-vous leur faire voir de la musique? Voulez-vous les amener voir une pièce de théâtre? Voulez-vous qu'ils vivent un atelier de cirque? Voulez-vous qu'ils... Et là, nous, on fait des recherches, on fait des démarches, on trouve les artistes, on leur organise une journée sur mesure. Puis ça, c'est l'avantage d'être une petite place, un petit diffuseur. Parce que si on était un gros diffuseur, on ne pourrait jamais faire ça. Mais parce qu'on est petit et qu'on a cette structure qui peut être flexible, on peut offrir ça aux écoles de la région, primaire, secondaire. Donc, on a une bande d'artistes incroyables qui sont
intéressés, qui ont des produits exceptionnels à présenter aux scolaires, qui sont déjà des artistes avec des profils sur la Banque de culture et éducation, qui ont déjà des expériences en milieu scolaire. C'est riche et c'est disponible. Donc, passez le message, parlez-en. Tout ce que vous connaissez de gens qui sont dans les milieux scolaires, dites-leur de nous contacter parce qu'on peut maintenant le faire, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'on n'avait pas notre 2 heures d'existence, notre point critique, et là, on l'a et on peut faire ça. Alors, ça fait partie de notre mandat, de notre mission, puis c'est un peu notre façon de former des futurs amateurs de culture pour le futur, finalement. Donc, on veut vraiment encourager ça, encourager le contact de la jeunesse avec la culture et de la jeunesse indépendamment des milieux, parce qu'on sait des fois qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas nécessairement les moyens, qui viennent de milieux modestes, puis c'est pas via leur famille qu'ils vont être capables de se déplacer pour avoir cet accès. Donc, s'ils peuvent y avoir accès via l'école, bien là, on touche tout le monde, indépendamment des milieux, des bourses et tout et tout. Donc, c'est extrêmement important, je pense, qu'on passe par là, puis on s'en fait un devoir et une mission. Alors, je pense que ça fait le tour. Est-ce que vous avez des questions?